On ne voit pas pourquoi on ne ramènerait pas dans la poche du contribuable ce qui est pour l'instant dans la poche de voleurs. Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne. Je suis avec toi aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce on présente notre proposition de loi qu'on porte toutes les deux en transpartisan. Toi, tu la portes au Sénat et moi à l'Assemblée nationale pour lutter contre cette pratique d'évasion fiscale qui est l'arbitrage des dividendes. Donc c'est une proposition de loi transpartisane à laquelle on a beaucoup travaillé ces dernières semaines, mais qui vient pas de nulle part, qui a démarré avec ton travail suite au scandale des Cum-Ex Files qui a éclaté en 2018 et qui, toi, tu étais déjà sénatrice à cette époque-là. Est-ce que tu peux nous redire un peu l'historique de ce Alors, travail? le scandale ayant éclaté en 2018, pendant le projet de loi de finances 2019, le rapporteur général Albéric de Montgolfier a déposé un amendement qui a été repris par tous les groupes du Sénat. Donc l'aspect transpartisan de l'affaire est en fait une vieille affaire, puisque déjà en 2019, on avait un amendement centriste, un amendement LR, un amendement communiste, un amendement socialiste. Je veux dire, tous les groupes du Sénat, enfin les 4 groupes majoritaires en tous les cas au Sénat, avaient déjà pris des dispositifs. Mm. Donc évidemment, le Sénat, à l'unanimité, a voté un dispositif pour bloquer cette fraude. Et puis, dans le cadre de la navette parlementaire à l'Assemblée nationale, un peu compliqué de tout expliquer, mais en gros, le dispositif a été vidé de sa substance. Et donc, depuis chaque année, pendant le projet de loi de finances, j'essaye, parfois avec des collègues, parfois sans, de compléter le dispositif qui a été vidé en 2019. Et puis, avec, je dois dire, un succès assez limité. Voilà. Un succès d'estime, en tous les cas. Et puis voilà que Charlotte est intervenue pour reprendre le travail qui avait été fait, l'amplifier et faire en sorte qu'aujourd'hui, dans les deux chambres, c'est-à-dire à l'Assemblée et au Sénat, depuis le 26 avril, nous avons une proposition qui est prête, qui est déposée, qui est largement co-signée et qui n'attend qu'une petite niche parlementaire pour pouvoir être votée. Pour redire une chose assez importante, c'est que cet amendement que tu avais porté a été vidé de sa substance par la majorité présidentielle Absolument. à l'époque à l'Assemblée nationale. Et ce combat-là, tu étais un peu toute seule à le porter, même si tu étais suivie au Sénat. Et donc, moi, j'ai repris ton amendement au dernier projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Moi, j'y ai vu aussi la possibilité d'avoir du transpartisan sur ces questions-là, d'autant que là, on est dans une ambiance d'économie budgétaire assez drastique. Et là, on peut récupérer potentiellement 3 milliards par an en luttant contre cette fraude. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est mis ensemble. Et je pense qu'en effet, avec le transpartisan, le travail énorme que tu as fait au niveau du Sénat pour remobiliser tout le monde, le travail que moi je fais à l'Assemblée nationale pour la même chose, mobiliser tous les groupes sur ce sujet-là, là clairement, on a un dispositif qui est solide, qui est porté par tout le monde. Et clairement, on se dit, on voit mal comment le gouvernement pourrait s'y opposer, parce que là on parle de fraude, on parle vraiment d'argent qui est volé par des actionnaires qui s'organisent pour frauder. On voit mal comment ils pourraient s'y opposer. Donc notre objectif, c'est que ça arrive à l'ordre du jour, au Sénat ou à l'Assemblée. On a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous et on va faire tout ce qu'on peut pour arriver. Et après, on sera là pour le défendre toutes les deux, bec et ongle, pour enfin que ce dispositif soit voté. C'est-à-dire qu'en arrivant sur ces textes-là régulièrement au PLF, on ressemble un peu à une cousine de province qui arrive avec ses confitures. On se dit, bah, elle va encore arriver avec son amendement, etc. Bon, ces amendements fraude en tout cas. Bon. Et puis, parfois, certains se désespèrent. Donc, le fait de rebondir comme ça sur ce type de proposition dans un climat budgétaire, et là, avec le nombre de signataires, l'énergie qu'on y a mis dans les deux chambres, il faudra quand même que le gouvernement nous explique pourquoi il ne veut pas prendre cette disposition. C'est-à-dire qu'en fait, on a inverser la charge de la preuve. C'est plus à nous de justifier pourquoi c'est utile, ça va être au gouvernement de nous expliquer pourquoi il ne veut pas le prendre. Donc on attend de pied ferme le lobby bancaire. Voilà, on en est à peu près là. Pour le reste, très honnêtement, moi j'aimerais que ce texte vienne en débat et qu'on nous explique pourquoi il ne faut pas le voter. Voilà, on en est vraiment là et il faut que chacun comprenne qu'on est en train de défendre un sujet qui est d'intérêt général, c'est-à-dire 3 milliards d'euros qui se promènent, un parquet financier qui a besoin d'un soutien législatif pour pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions et dans des conditions budgétaires tellement dégradées qu'on ne voit pas pourquoi
on ne ramènerait pas dans la poche du contribuable ce qui est pour l'instant dans la poche de voleurs. Voilà, c'est assez simple à comprendre et ça suppose qu'on fasse une union sur un sujet qui, à mon avis, doit faire l'unanimité. Oui, parce qu'on est clairement sur des arguments budgétaires, mais aussi et surtout sur des arguments de justice fiscale. Je crois qu'on se Absolument. retrouve complètement là-dessus. Et c'est pour ça qu'on ne lâchera pas du tout sur, Non, on lâchera sur pas. ce sujet-là. Je crois que le ministre l'a déjà bien compris, donc on va aller au bout. Et on a hâte d'avoir ces débats dans nos hémicycles respectifs. Mais maintenant, il faut qu'on nous trouve une petite place. Le prochain épisode, ce sera Charlotte et Nathalie cherchent, comme Martine en vacances, Charlotte et Nathalie cherchent la une niche. non pas fiscale, mais parlementaire. Voilà. Voilà, très bien.